Et voilà, la fin du fèche-fèche. Une fois la fèche-fèche passée, nous arrivons sur des anciens lacs asséchés. Le sable est très porteur et sans relief, un vrai billard. Comme pour les randonnées à ski, nous avons l'impression qu'après avoir monté en pot de phoque, nous attaquons la poudre au plein gaz. Un vrai moment de bonheur, une expérience incroyable. À cet instant, ce que l'on ressent sur la moto, on ne le ressent que très rarement, voire jamais dans la vie normale, du moins personnellement. Ce sentiment de liberté est inégalé. Même si il y a une composante de gestion des risques qui rend le tout encore plus riche en adrénaline.
Alors pour finir, a-t-on eu raison de faire confiance à Ali? Sans aucun doute, oui. Ali nous a fait profiter de ses connaissances du terrain, ce qui nous a permis de profiter à fond de ces moments inoubliables sans s'occuper de l'itinéraire et tout autre problème logistique. Nous avions juste à gérer les gaz, profiter du moment et en prendre plein les yeux. Un moment hors du temps qui reste gravé dans notre amitié et notre vie de motard. Luc, Maxence et moi, nous nous connaissons depuis 35 ans, lorsque nous étions ensemble au collège. Et nous avons décidé, pour marquer notre passage à la cinquantaine, de partir pour un road trip moto de 15 jours au Maroc. En partant de Sète, nous avons rejoint Nador par le bateau, puis nous sommes passés par l'Atlas pour rejoindre les ports du Sahara et essayer de revivre une étape mythique du Paris-Dakar lorsqu'il était sur le continent africain, du désert de Merzouga à celui de Zagora. Ces deux déserts, bien que faisant partie du même désert du Sahara, sont totalement différents l'un de l'autre. Merzouga est célèbre pour ses dunes de sable, certaines atteignent 150 mètres de haut, c'est un haut lieu touristique du Maroc qui fait 20 km de long sur 5 km de large. Zagora est beaucoup plus aride et rocheux. C'est un itinéraire 100% off-road d'environ 250 km, il n'y a pas de piste tracée, mais des traces GPS à suivre. Nous avons préparé nos motos pour affronter cette épreuve, avec des pneus off-road, des protections cadres et moteurs. Max et Luc ont prévu des réservoirs additionnels d'essence. Nous nous sommes préparés physiquement en pratiquant tout le long de l'année des sports endurants. Nous sommes arrivés à Merzouga l'avant-veille au soir, histoire de bien se reposer, de s'adapter à la chaleur, car la température est d'environ 40 degrés la journée, et de tester nos motos dans le sable des dunes. Nous commençons par celle de Max, une KTM 690 Enduro, la plus légère, environ 150 kg sans les bagages. Elle fonctionne bien dans les dunes, mais a des problèmes de surchauffe liés à l'effort supplémentaire demandé au moteur pour rouler dans le sable et la chaleur. Puis nous testons la Ténéré 700 de Luc, modèle intermédiaire entre nos trois motos. Elle fait environ 200 kg, elle fonctionne très bien dans les dunes, il reste à maîtriser la conduite dans le sable. Pour finir, nous testons la mienne, une Africa Twin 1000, modèle le plus lourd de 240 kg. Soyons clairs, pas facile de commencer avec ce modèle, car elle s'ensable facilement par son poids, et c'est difficile de la désensabler même à 3. Aucun de nous n'a roulé dans le sable auparavant. Luc et Max ont fait de l'enduro dans leur jeunesse, contrairement à moi qui ai commencé simplement à mettre les roues sur les chemins il y a à peine 2 ans. Le problème du sable, c'est que tu n'apprends pas progressivement. La difficulté est tout de suite là. Et la règle dans le sable, c'est dès que tu sens que ça bouge, que tu vas t'en coller une, eh bien il faut accélérer. Autant te dire que c'est l'inverse que ce que te commande ton cerveau. La difficulté va donc être de passer outre. À la veille de partir, plusieurs questions voire inquiétudes nous traversent l'esprit. La météo annonce pour le lendemain des températures jusqu'à 43 degrés. Même si nous pensons pouvoir résister physiquement, qu'en est-il des motos dans ces conditions difficiles et nos appareils de navigation? N'allons-nous pas nous perdre? Car certes, nous avons des GPS, mais il n'y a pas de piste. Allons-nous avoir assez d'eau, d'essence? L'itinéraire, bien que sablonneux, est assez roulant, mais il y a une zone environ de 3 km de fèche-fèche très difficile et éprouvant à traverser. Lors d'une randonnée dans les dunes, nous pesons le pour et le contre. Il nous vient comme une évidence, comme parfois lors de nos randonnées l'hiver en montagne, face à l'hostilité des éléments, il faut savoir renoncer. Et c'est en louant en fin de journée des buggy pour s'amuser dans les dunes que nous vient la solution. Ali, de la société Merzouga Désert, qui nous a accompagnés en buggy, propose de nous guider en 4x4 le lendemain vers Zagora. Et cela résout pas mal de problèmes. Il va nous guider dans la zone de fèche-fèche et nous indiquer le meilleur itinéraire pour traverser le plus facilement. Ils seront deux éventuellement pour nous aider à pousser les motos. Il va transporter nos bagages pour alléger les motos et prendre de l'eau. Bon, forcément, il ne peut rien faire pour la chaleur, mais elle sera déjà bien plus supportable si nous ne nous perdons pas. Après une bonne nuit de sommeil, nous attaquons dès le matin à 7 h
pour profiter au maximum de la fraîcheur. Il fait déjà 34 degrés. Une route bitumée nous amène jusqu'à Taouz et nous attaquons l'off-road. Dès le début, le sable est bien présent sur la piste. Ce sont des bancs de sable assez profonds. Les premières difficultés arrivent, ainsi que les premières chutes. Il n'y a rien de dangereux, car c'est à faible vitesse. J'ai tanké mon arrière. J'arrive trop vite par rapport à la voiture. Putain, c'est bien tanké là. Marrant parce que t'as creusé la croûte hein. La première galère arrive vite, je me suis ensablé jusqu'au sabot. Il fait 38 degrés. Nos tenues et la chaleur dégagée par les motos font que le désensablage de ma moto est vite éprouvant. On n'est pas trop de 3 pour dégager la moto. Le plus dur dans le sable, c'est de prendre de l'élan. Une fois que tu as passé les 30-40 km/h, ça va mieux. Le tout est de ne pas ralentir dès que la moto bouge. Plus facile à dire qu'à faire. Nous arrivons à Ramilla, où nous faisons une pause et le plein d'essence avant d'attaquer la zone de Fesh-Fesh. Qu'est-ce que le Fesh-Fesh? C'est une sorte de poussière extrêmement fine, du sable en décomposition que l'on trouve au fond des rivières asséchées. Cela ressemble à de la farine. Le Fesh-Fesh rentre partout dans les masques, les poumons, le moteur. Particulièrement vicieux, car il ne se contente pas d'être mou, mais il cache en profondeur des éléments aussi durs que des cailloux. Résultat, tu peux t'ensabler ou prendre des pierres invisibles. Max est sympa, il a échangé son 6,90 léger contre mon tanker. La moto est bien plus facile dans la difficulté et me permettra de bien progresser, ce qui me sera utile pour le reste de l'aventure.
voilà, la fin du fèche-fèche. Une fois la fèche-fèche passée, nous arrivons sur des anciens lacs asséchés. Le sable est très porteur et sans relief, un vrai billard. Comme pour les randonnées à ski, nous avons l'impression qu'après avoir monté en pot de phoque, nous attaquons la poudre au plein gaz. Un vrai moment de bonheur, une expérience incroyable. À cet instant, ce que l'on ressent sur la moto, on ne le ressent que très rarement, voire jamais dans la vie normale, du moins personnellement. Ce sentiment de liberté est inégalé. Même si il y a une composante de gestion des risques qui rend le tout encore plus riche en adrénaline.
Alors pour finir, a-t-on eu raison de faire confiance à Ali? Sans aucun doute, oui. Ali nous a fait profiter de ses connaissances du terrain, ce qui nous a permis de profiter à fond de ces moments inoubliables, sans s'occuper de l'itinéraire et tout autre problème logistique. Nous avions juste à gérer les gaz, profiter du moment et en prendre plein les yeux. Un moment hors du temps qui reste gravé dans notre amitié et notre vie de motard.